Salut salut, bienvenue pour un nouvel update lecture. Oui, je suis habillée comme dans le dernier update graphique parce que je les tourne le même jour et c'est un plaisir de pouvoir enfin tourner deux updates le même jour. Ça faisait longtemps. Oui, c'est con, mais c'est cool de faire ça. Bref, du coup, j'ai 4 livres à vous montrer exactement comme d'habitude. Les deux premiers, des échecs, hein, on va le dire, voilà, on va le dire honnêtement. Des échecs que je crois je ne vous avais même pas montré en vlog. Je vais vous dire. Par contre, les deux derniers, vous les avez déjà vus puisque je les ai lus sur le week-end d'Amil. Donc, je vous remettrai le vlog du week-end d'Amil en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et en attendant, on y va. Le premier, c'est Sweet Home, le tome 1, Sweet Home de Tilly Cole. J'avais très envie de roman, en fait, du coup, j'ai tenté. Et il y a des romances comme ça où j'arrive pas à l'expliquer. Il n'y a pas réellement de raison, c'est juste, je ne le sens pas. C'est juste, je commence le bouquin et le personnage, j'accroche pas, il y a un truc qui coince, ensuite on rencontre le personnage masculin et c'est pareil, ça passe pas, ça. C'est comme si ça grinçait dans mon cerveau, genre ça me dit non, pas maintenant, et puis ensuite on rencontre d'autres personnages. Et là on a une scène dans un amphithéâtre, j'avais envie de tarter tous les personnages. Du coup je me suis dit ça sert à rien. Et j'ai pas réellement d'explication, j'ai pas réellement de raison qui fait que j'ai pas lu ce bouquin, c'est juste je le sens pas. Il y a des fois au bout de 30 pages, je sais que ça va être trop cool et je suis à fond dedans. Et il y a des fois au bout de 30 pages, ça passe pas. Là, je crois que j'ai lu une cinquantaine de pages. Et franchement, non. En plus de ça, vient se rajouter le fait que il y a un cliché qui est assez exploité dans ce genre de saga young adulte. Quand j'aime l'ambiance, quand j'ai un bon mood au début avec les personnages, avec l'ambiance, avec l'univers et tout, le cliché il va pas me déranger. Mais là j'ai pas un bon mood du tout, du coup le cliché par dessus, je me dis ouais vas-y flemme. Voilà. En gros on rencontre une jeune fille qui s'appelle Molly et qui est étudiante à Oxford, voilà, elle fait sa petite vie et tout. Et elle va en cours, en amphi, et puis elle va rencontrer un homme, un garçon, c'est une romance, enfin voilà. Et en fait le personnage est extrêmement cliché. Vraiment. Et puis le comique de répétition au début, moi ça m'a pas fait rire du tout. En fait, au début, elle enchaîne les galères. Elle a plusieurs problèmes qui se passent avec sa tenue, avec ses camarades de classe. On est dans des sororités et au début il y a un espèce de trigger warning de l'autrice en mode j'ai pris le parti de présenter les sororités et bah, la même mot mais pour les garçons, fraternité, comme ça, mais elles sont pas toutes comme ça. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, oula, ça veut dire on part dans une ambiance de sororité, de fraternité un peu avec des, comment ça s'appelle là, avec du bizutage et des trucs comme ça, et franchement ça m'a pas trop tenté. Et donc au début, elle te raconte un petit peu son début de journée où vraiment ça a été catastrophe sur catastrophe. Déjà, ses colocs l'ont convaincue / obligée à aller à une soirée à laquelle elle veut pas aller. En plus, elles lui ont dit de s'habiller d'une certaine manière alors que elle est pas du tout à l'aise avec le fait de s'habiller comme ça. Ensuite, du coup, elle s'est habillée un petit peu à la va-vite. Elle a mis ses crocs parce que du coup, elle était en retard. Elle s'est mise à courir dans le campus. Elle est tombée, elle a fait tomber ses trucs. Elle a rencontré le fameux mec. Et du coup, elle arrive en retard, en sueur, en nage, avec ses crocs en cours. Donc pas du tout une arrivée discrète. Et je sais pas, cet enchaînement d'événements, ça donne l'impression que le personnage est en train... J'ai lu à peine 30 pages à ce moment-là. Ça donne l'impression que le personnage principal féminin, comment elle s'appelle, j'ai dit, Molly, subit sa vie. Ça fait à peine 30 pages que le livre a commencé, qu'elle subit déjà sa vie. Elle se laisse embarquer alors qu'elle n'a pas envie dans une espèce de soirée. Elle se laisse dicter comment elle doit s'habiller pour cette soirée. Elle court à travers le campus parce que du coup, cette conversation qu'elle n'a pas envie d'avoir, ça l'a mis en retard. Elle est habillée comme elle a pu, en mode ah va vite parce qu'elle n'avait pas le time. Enfin, ça donne l'impression qu'elle subit sa vie. Et moi, ça me dérange de suivre un personnage qui subit sa vie. C'est comme ça, je suis désolée, c'est comme ça. Et puis alors, la scène dans l'amphithéâtre, mais mon Dieu, quoi. Il n'y a rien qui va. Pour moi, il n'y a rien qui va. Et c'est assez terrible parce que c'est une scène que j'ai moi-même vécue dans ma vie. Alors, pas à la fac, mais au lycée. Et vraiment, cette sensation de rentrer dans une classe, dans une salle, avec plein de monde. Dans mon cas, il y avait une trentaine de personnes. Ici, je sais pas combien ils sont. Où tout le monde te regarde, tout le monde te juge, tu sais que c'est pas un jugement positif et tu sais que si jamais tu ouvres la bouche, peu importe ce que tu vas dire, ça va te retomber dessus, les gens vont te critiquer, voire vont t'insulter. C'est un sentiment horrible et c'est un sentiment que j'ai vécu et vraiment je peux pas en fait, enfin je me suis mise à sa place, cette pauvre Molly là dans cet amphithéâtre où tout le monde l'accuse, tout le monde l'attaque et au milieu de tout ça il y a le garçon qu'elle vient de rencontrer qui essaye de l'aider mais en même temps ce qu'il fait ça aggrave la situation plus qu'autre chose.
Et enfin, vraiment, je me suis... Ça m'a renvoyé à ma terminale à moi. Et j'ai fermé le bouquin en me disant non, je peux pas lire ça, je veux pas lire ça. Ça me renvoie à de très mauvais souvenirs, à mes propres angoisses. Et juste, je peux pas lire ce bouquin. Du coup, j'ai dit au début qu'il n'y a pas de raison pour mon abandon de ce livre. Bah en fait, si. C'est juste que c'est des raisons qui sont très personnelles. Je dis pas que c'est un mauvais livre, je dis pas que c'est une mauvaise histoire et que les personnages sont... Alors, oui, les personnages sont assez stéréotypés et oui, a priori, on va être sur le cliché de la jeune fille vierge qui débarque à la fac et qui rencontre le beau gosse, blabla et tout. En soi, ça me dérange pas, mais vraiment, cette scène m'a mise extrêmement mal à l'aise. Vraiment, j'ai eu un espèce de flashback et j'ai fermé le bouquin en me disant non, je veux pas y aller, je veux pas y retourner, je veux pas lire ça. Donc, bah, du coup, j'ai pas lu. J'avais vraiment envie de romance, du coup j'ai commencé Pourquoi choisir de Emily Blaine et je l'ai abandonné. Du coup après je me suis fait une raison et j'ai pu tenter les romans parce que ça va quoi. Alors, je vais commencer par le résumé du bouquin. On suit, comment elle s'appelle? C'est marqué derrière comment elle s'appelle? Lise. A priori on suit Lise qui elle est un petit peu, enfin dans le résumé on te dit qu'elle est un petit peu en galère, qu'elle a quitté son boulot et que du coup elle galère. Dans le livre, c'est pas expliqué pourquoi elle galère, juste elle galère et tu la suis dans ses galères. Donc voilà, tu la suis là-dedans. Elle a un vieux van tout défoncé et elle doit se rendre à un spectacle. Elle est déguisée, je crois, en fée clochette, un truc comme ça. Un spectacle pour les enfants. Et du coup, voilà, elle doit animer une espèce de goûter d'anniversaire d'une fille, enfin, d'une petite fille plutôt riche, mais bon, enfin, soit. Et elle va rencontrer un homme là-bas, voilà. Ça, c'est le début du bouquin. Et en fait, j'ai pas vérifié, je voulais vérifier, mais il y a plein de... Je crois que ça s'appelle des superlatifs. Vous savez, c'est quand t'es... Enfin, moi j'appelle ça de l'exagération pure, juste pour le kiff en fait. C'est quand tu dis cette journée est la pire de ma vie, j'ai jamais vécu ça. Quand les profs vous disent vous êtes la pire classe que j'ai jamais eue. Enfin, ils disent ça tout le temps, c'est pas possible. Vous voyez ce genre de surenchère de j'ai que des galères. Rien que la première phrase m'a fait lever les yeux au ciel pour vous donner un ordre d'idée. Je vais vous la lire. Comment est-ce que j'ai fait pour me retrouver toujours dans les pires ennuis? Moi, ça me... Vraiment, c'est la première phrase du bouquin. J'avais déjà levé les yeux au ciel en mode ah putain, on a encore une héroïne qui exagère, qui en rajoute. C'est la pire journée de sa vie, c'est la pire semaine de sa vie. Elle enchaîne que les galères, elle est que malheureuse, et blablabla, et ça n'arrive qu'à elle. Et... Moi, ce genre d'héroïne, ça me tape sur le système. Vraiment, ça me tape sur le système. Donc, j'avais déjà levé les yeux au ciel à la première phrase du bouquin. J'aurais pu m'arrêter là, mais j'ai continué. Parce que quand même, je veux pas m'arrêter à la première phrase. Donc j'ai continué, c'est là que tu découvres qu'elle monte dans son van. Son van est hyper vieux, il fait que tomber en panne, il fait un boucan pas possible, il fait une fumée pas possible. Évidemment, elle se rend sur place dans une maison où tout le monde est riche. Enfin bref, tout le monde est un but d'eux-mêmes. Même le majordome lui parle comme un chien. Enfin, moi, en fait, c'est que de l'exagération. Moi, ça me fatigue, ça me tape sur le système. Évidemment, elle rencontre un homme, on sait que ça va être le mec de la romance. Enfin, je veux dire, on n'est pas débile, tu vois. Et lui, il a une super voiture qui roule hyper vite, hyper bien, avec la climatisation et tout, parce qu'évidemment, il fait chaud. Elle a pas la clim. Vraiment, moi, ça me... Donc déjà, à ce stade-là du bouquin, j'étais en mode... Je vais continuer, mais vraiment... J'y vais un petit peu reculons, voyez-vous, mais je continue quand même. Et là, on a une scène. On atteint le summum de la bêtise. Non mais je veux dire, à un moment donné, il faudrait arrêter de se foutre de ma gueule, mais vraiment. Donc, on a une scène, je pose le bouquin, ça m'agace. On a une scène où elle va faire ses courses. Voilà, donc du coup, en fait, ce qui m'agace, c'est qu'on insiste bien sur le fait qu'elle est pauvre et donc elle va faire ses courses et elle te dit bien que faut qu'elle achète que des trucs pas trop chers, qu'elle compte ses sous, attention, elle part. En plus, juste avant, t'as une scène où elle galère à tirer des sous parce que du coup, sa carte bleue, enfin bref. Moi, ce qui m'agace, c'est le fait d'un... Enfin voilà, j'ai lu une quarantaine de pages à peine du bouquin, on te répète 14 fois les mêmes choses. Vraiment, on insiste encore et encore, comme si on voulait bien te faire rentrer dans ta tête, elle est pauvre et elle va tomber amoureuse d'un mec riche. Ouais, ça va, c'est bon, j'ai compris. Enfin bref. Donc elle va faire ses courses. Et là, on assiste à... Enfin, pour moi, c'est le... Vraiment, je l'ai déjà dit, mais le summum de l'hypocrisie, vraiment, ça... Bref. Donc, elle est en train de faire ses cours dans le supermarché, et puis là, il y a un homme qui vient la voir et qui lui parle un petit peu et tout. Il lui dit en gros, n'achetez pas ça, j'ai déjà essayé, c'est pas hyper bon, attention, attention. Et là, dans sa tête, elle se dit, oh non, putain, encore un mec qui va me draguer, il va m'inviter, je vais être obligée de sortir une excuse bidon. Jusque-là, franchement, soit. Tu vois, ça peut arriver que tu te fasses
abordé dans un supermarché, dans la rue, n'importe où, au cinéma, où tu veux, par un homme et où tu te dis ah putain vas-y, il va falloir que je trouve une excuse pour qu'il me lâche rapidement. Je pense que ça nous est tout arrivé un jour. Si ça vous est pas arrivé, franchement, c'est cool, vraiment. Ne veuillez pas que ça vous arrive parce que c'est pas cool du tout. Bref, donc elle se dit ça dans sa tête. Et là, je me suis dit, je sens le coup de foudre arriver. Genre vraiment, je me suis dit, ça sent pas très bien. Et donc là, elle se dit dans sa tête, bon, je vais prendre les devants pour m'en débarrasser parce que là, j'en ai marre. Et là, elle lui dit, non, je veux pas dîner avec vous. Et il lui dit, mais je vous ai pas rien proposé, je vous dis juste de pas manger ça parce que c'est pas bon. Elle lui dit, ah bon, vous allez pas m'inviter à dîner. Il lui dit, bah non, enfin je voulais juste vous dire ça comme ça, genre en mode je suis sympathique, tu vois, mais j'ai pas prévu de vous inviter à dîner ou quoi que ce soit, genre non. Et là, vraiment je trouve ça, mais bref, ça m'a rendu hystérique. Et là, dans sa tête, elle est en mode ah ouais, en plus il veut même pas m'inviter quoi, pourquoi il m'invite pas? Parce que je suis pas belle, je suis pas assez belle pour lui, je suis pas assez. Eh meuf, faudrait savoir ce que tu veux en fait. Soit tu te plains parce que tu crois qu'il va t'inviter et que ça te fait chier, soit tu te plains parce qu'il t'a pas invité, mais à un moment donné, tu peux pas te plaindre pour tout et son contraire en 2 minutes chrono. Pas possible. Enfin, vraiment, moi, ça me fatigue. Vraiment, ça me fatigue. Du coup, j'ai refermé le bouquin et je ne continuerai pas. Je suis dégoûtée parce que j'aime beaucoup Emily Blaine, genre Coloc et plus, Coloc et rien d'autre, j'avais adoré. Mais là, vraiment... En fait, pour moi, ça, c'est pas un personnage de romance, c'est un personnage de chick lit. Et ce que j'aime pas dans la chick lit, c'est le fait d'insister encore et encore sur le fait que ton personnage principal féminin, il a une vie de merde, il a une vie pourrie, et puis regarde, il se plaint, et puis regarde, c'est pas de sa faute, et puis... Moi j'ai pas envie de suivre un personnage pareil, je suis désolée mais j'ai pas envie. Et donc là, la meuf qui se plaint de tout et son contraire en 2 minutes chrono, j'ai dit stop. Voilà, donc je suis désolée mais je n'ai pas lu ce bouquin. Ça fait longtemps que j'avais pas pété un câble comme ça en année de lecture, j'ai l'impression. Peut-être pas, je ne sais plus. Bref, on va passer à des livres positifs, des livres que j'ai aimés et que j'ai terminés. Vous les avez déjà vus dans le vlog du week-end à 1000, encore une fois. Enfin bref. Donc du coup j'ai lu les chroniques de Spiderwick, le tome 5, donc le dernier, La colère de Mulgarak de Tommy Diterlizzi et Holly Black. J'ai adoré les 2 premiers tomes de la saga, je crois. Et ensuite 3, 4, 5... En fait 3, 4, 5 je les ai trouvés de moins en moins bien. Je trouve que le 3 est moins bien que le 2, que le 4 est moins bien que le 3 et que le 5 est moins bien que le 4. C'est un petit peu dommage mais bon, c'est comme ça. J'aime beaucoup suivre ces enfants, donc Jared, Simon et Mallory. Dans ce vieux manoir avec toute cette histoire de fées, d'elfes, d'ogres et tout. Enfin, il y a même des dragons dans ce tome-là pour vous donner un ordre d'idée. Vraiment, l'univers est assez cool, mais je pense que les livres sont trop courts pour que j'aime vraiment la saga. Alors oui, je sais, c'est des livres jeunesse, mais il y a des livres jeunesse qui font pas, enfin qui font un peu plus que 130 pages, quoi. Parce que 130 pages, c'est quand même extrêmement court. Et en plus, c'est 130 pages avec des illustrations, quoi. Du coup, il n'y a vraiment pas énormément de texte. Genre, il y a très très peu de pages où il n'y a pas du tout d'illustration. Voilà, là il y en a une, mais c'est très très rare qu'il n'y ait pas d'illustration comme ça. Vraiment, il y a des illustrations quasiment à chaque page, quoi. Et du coup, ça fait pas beaucoup de texte. Et donc, ça fait que on reste en surface. L'histoire est cool, c'est sympathique, j'aime beaucoup suivre ces enfants et tout. Dans ce livre-là, ils doivent sauver leur mère qui a été enlevée. Mais en fait je trouve que l'équilibre entre le livre est très court, du coup c'est très jeunesse, c'est beaucoup illustré, et les enfants doivent récupérer leur mère qui a été enlevée par un ogre, enfin je sais pas, c'est quand même violent, tu vois. Du coup j'ai un peu de mal avec cet équilibre là. Le seul truc que je trouve cool, c'est que, je l'ai dit dans le dernier update lecture il me semble, j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est fée, féerique et tout, et là c'est une saga avec des fées, avec des elfes et tout, et j'ai réussi à la lire et à l'apprécier. Pas de ouf, parce que peut-être parce que c'est lié au fait aussi, j'en sais rien. Mais j'ai réussi à terminer la saga. Je l'ai dit dans le vlog, je lirai la saga spin-off qui s'appelle Les Mondes de Spiderwick, je crois. J'ai le tome 2 de la saga, mais j'ai pas le tome 1. Enfin bref. Voilà, du coup, je continuerai dans cet univers-là et tout, mais ouais, globalement, je suis assez déçue par ce tome 5. J'ai été au bout de la saga, je l'ai terminé, j'ai quand même bien aimé. Maintenant, c'est pas, enfin je l'ai dit dans le vlog aussi, c'est pas du tout ma saga jeunesse préférée. Si vous me demandez des sagas jeunesse à vous conseiller, je vous conseillerais par exemple le livre que je vais vous montrer juste après. Voilà. Et donc je termine avec Apolline. Donc Apolline est le fantôme de l'école de Chris Riddle. Je me suis plantée, je suis dégoûtée. C'est le tome 3 et du coup j'ai pas lu le tome 2. Mais ça me permet de vous dire que vous pouvez les lire dans l'ordre que vous voulez. Il n'y a pas de spoil. Ce qui me permet de dire que c'est le tome 3 et pas le tome 2, c'est que dans ce livre-là, elle cite les aventures qu'elle a déjà vécues, donc celle du tome 1.
Apolline et le chat masqué, je crois, et celle du tome 2, Apolline en mer, je crois. Et donc du coup, bah, vu qu'elle te parle de ça, vite fait, genre en une phrase ou deux, en gros, elle donne les titres des 2 autres livres, en mode il m'est déjà arrivé ci, il m'est déjà arrivé ça. Et du coup, bah, j'ai compris que c'était le tome 3, mais c'est pas dramatique. Ici, ensuite, on retrouve Apolline, que j'aime beaucoup. Je vais essayer de vous montrer une illustration d'Apolline, ça peut être cool. Et en gros, Apolline vit seule parce que ses parents sont explorateurs et tout à travers le monde. Ils sont jamais chez elle. Et je vous regarde pas, je suis désolée, c'est mal poli, mais je cherche une illustration en même temps. Bref, et donc Apolline vit toute seule et elle rencontre une autre jeune fille qui lui dit qu'elle va à l'école. Et Apolline elle se dit putain, moi j'ai jamais été à l'école, vas-y, j'ai envie d'y aller. Et donc elle demande à ses parents de l'inscrire dans cette école et elle finit par aller dans cette école. Je m'interromps, j'ai trouvé. Du coup, ça c'est Apolline et à côté c'est la copine qu'elle a rencontrée. Et donc voilà, ses parents acceptent de l'inscrire dans cette école et elle va aller dans cette école, elle va rencontrer d'autres enfants de son âge, d'autres créatures et tout. Et l'ambiance fait un peu... Enfin moi ça m'a rappelé la famille Addams, vraiment. En très enfantin évidemment, mais vraiment j'adore ce personnage-là. Je la trouve extrêmement cool. Il y a d'autres illustrations, il y a des pages comme ça et tout, enfin bref. J'adore l'objet livre, les illustrations, l'ambiance, l'univers, les personnages, je trouve ça vraiment hyper cool. Voilà, on suit Apolline dans cette nouvelle école, et donc il y a un fantôme dans cette école a priori, et elle va essayer de résoudre ce mystère comme elle a essayé de résoudre, comme elle a résolu le mystère dans le tome 1, avec ces chats qui disparaissaient et ces chiens qui disparaissaient. Je sais pas ce qui se passe dans le tome 2 du coup parce que j'ai pas encore lu le tome 2 et je vais le lire bientôt. Mais vraiment j'adore cette saga. Les objets livres sont magnifiques, les illustrations sont top. Enfin vraiment, j'aime tout dans ce bouquin. Je vous remontre une illustration juste pour le plaisir. Voilà. Et donc c'est écrit et illustré par Chris Riddle pour ceux qui se posent la question. Vraiment c'est... je sais pas à partir de quel âge tu peux lire ça, mais pour moi 6-7 ans facile. Alors 6-7 ans si tu sais pas lire réellement complètement tout seul avec tes parents tu vois. Mais vraiment pour moi en gros dès que tu es capable de lire un livre tout seul, tu peux lire ça. Vraiment c'est... J'adore cette saga. J'ai l'impression d'avoir été plutôt rapide dans cette lecture. J'espère que j'ai dit tout ce que je voulais dire. A priori, c'est le cas. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.